Champsaur est la haute vallée du Drac, affluent de l'Isère, depuis sa source, ou plutôt ses sources, au sud du massif des Écrins, jusqu'à sa sortie du département des Hautes-Alpes, à l'entrée du lac du Sautet. On lui associe souvent le Valgaudemar, vallée affluente parcourue par la Sévresse, qui se jette dans le Drac, peu avant le lac. L'ensemble Champsaur-Valgaudemar est un des 9 pays du département des Hautes-Alpes. Géographiquement, le Champsaur fait partie du bassin de l'Isère, alors que la quasi-totalité des Hautes-Alpes appartient au bassin de la Durance. Il est bordé à l'ouest par le massif du Dévoluy, partie des Préalpes de nature calcaire, et au nord et à l'est par le massif des Écrins, Holland, Vieux Chaillol, partie des Alpes internes de nature cristalline. Il est séparé de la cuvette de Gap, au sud, par la ligne de partage des eaux entre Durance et Isère, vaste seuil allant des derniers sommets du sud de la chaîne des Bancs, le Pioli, altitude 2464 mètres, jusqu'au contrefort du Dévoluy, le pic de Glaise, 2161 mètres, en passant par l'école de Moissière, 1573 mètres, de Mans, 1269 mètres, et Bayard, 1250 mètres, qui font communiquer la région de Gap, Embrun et le Dauphiné. La vallée du Champsaur est d'origine glaciaire. Lors de la dernière grande glaciation, le glacier d'Orsières, parallèle au glacier de la Durance, butant sur le massif du Dévoluy, se trouva déporté vers le nord. Il se logea dans le sillon formé par le contact entre les préalpes calcaires et le massif cristallin, où il forma un lit évasé en U, coupé par quelques verrous. Une fois le glacier disparu, le Drac recreusa ce fond glaciaire, et y forma une vallée au profil plus accusé, en V, laissant sur les flancs les restes du lit glaciaire, qui apparaissent aujourd'hui comme des hautes plaines perchées au-dessus de la rivière, par exemple à Poligny. Une autre trace de cette époque glaciaire est la plaine d'Ancel, ancien lac suspendu, aujourd'hui comblé. Climatiquement, le Champsaur se distingue aussi du reste du département des Hautes-Alpes, très ouvert vers le nord, et protégé sur les autres azimuts, notamment par le massif du Dévoluy à l'ouest. Il profite moins de la douceur du climat méditerranéen encore sensible à Gap, et subit le régime des bises, vent du nord qui lui amène les nuages, remontant de la cuvette de Grenoble, et, en hiver, le froid des massifs dauphinois. L'été reste par contre particulièrement agréable par sa douceur et son ensoleillement. Le paysage est l'un des rares bocages conservés en Europe. De petites parcelles, séparées par des haies vivaces, qui les abritent du vent et du froid en hiver, leur conservent l'humidité en été, et servent d'abri à de nombreuses espèces d'oiseaux. Les nombreux canaux d'irrigation, souvent eux aussi bordés d'arbustes, complètent ce découpage de l'espace. Le Haut-Drac est la réunion de deux torrents, coulant dans deux vallées encaissées, le Drac noir, ou Drac d'Orsières, de direction est-ouest, et le Drac blanc, ou Drac de Champollion, de direction nord-sud. Ces deux vallées n'ont plus guère d'habitat traditionnel, l'élevage en altitude étant trop ingrat. En aval de Pont du Fossé, la vallée, dirigée vers l'ouest, s'élargit et laisse place à de belles étendues de pâturage, dans lesquelles se sont installés de nombreux petits villages, Chabot, Forest Saint-Julien, Le Cros. Cependant ici encore l'essentiel de l'activité économique repose sur le tourisme. Saint-Michel de Chaillol, Ancel et Saint-Léger-les-Mélèzes sont des stations familiales de moyenne altitude, 1500 mètres, fréquentées principalement par les Marseillais, hiver comme été. Une certaine diversification des activités s'opère cependant, fromagerie de dimension industrielle,
à Saint-Laurent-du-Croc, et à Laye, pépinière, menuiserie, et setera. À Saint-Bonnet, le Drac s'oriente franchement au nord, direction qu'il gardera jusqu'à Grenoble. Saint-Bonnet, avec 1500 habitants permanents, est la principale ville, pour ne pas dire la seule, du Champsaur. On y trouve la plupart des commerces et services importants, du pharmacien, au notaire, ce qui permet aux Champsaurins de ne pas aller trop souvent à Gap. C'est de plus, une ancienne ville forte, fief du sieur François de Bonne, connétable de Lesdiguières. Des maisons du XVIe siècle, bien conservées, donnent à ce chef-lieu un cachet particulier. La vallée de la Sévresette, à Molines-en-Champsaur, à l'entrée du parc national des Écrins, commune de la Motte en Champsaur. Peu après Saint-Bonnet, le Drac reçoit son premier affluent important, la Sévresette, qui arrive de l'est, sortant d'une longue vallée à l'habitat ancien. La Motte en Champsaur en commande l'entrée, le vieux village de Molines-en-Champsaur, se trouve en retrait, et le vallon du Roi, en amont, conduit au pied du vieux Chaillol. En aval, le Drac coule seul avec la route entre deux flancs de gravière, et les villages sont installés sur les hauts bords, préservés de part et d'autre, où une activité agricole est possible. Sur la rive gauche, la Fare en Champsaur, Poligny, le Noyer, puis le Glésil, village exposé au levant, mais à l'ombre des falaises calcaires de Faro. Sur la rive droite, Bénévent et Charbillac, Saint-Eusèbe, les Caustes, Chauffaillé, plus à l'aise dans des paysages vallonnés et ensoleillés. Juste avant l'entrée du défilé du Loup, le Drac reçoit, toujours par l'est, son principal affluent, la Sévresse, issue du Val-Gaudemar. Enfin, sous le village d'Aspreux-les-Corps, le Drac atteint enfin le défilé des gorges du Loup, où il quitte le Champsaur, les Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour pénétrer l'Isère, et la région Auvergne-Rhône-Alpes. La plus ancienne mention d'un nom pour ce pays, date de 1027, dans une bulle du pape Jean XIX, Regio, Qua Evocatur, Cansorus. On trouve ensuite, en 1116, Camposoro et Campisori, Chartreuse de Durbon, puis, en 1340, Ducatus Campiori, en 1504, Champsour, et en 1552, Champsaur. Les formes anciennes impliquent un champsaur, c'est-à-dire un champ jaune. Histoire. L'occupation humaine du Champsaur semble avoir été assez tardive. Si on accepte quelques rares pièces en pierre polie, trouvées à Saint-Jean-Saint-Nicolas, et un dolmen Roranche, commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, les quelques vestiges préhistoriques reconnus sont postérieurs et datent de l'âge du bronze, 355 pièces, dont une parure, environ 1000 avant Jésus-Christ, à Lobéry, Bénévent et Charbillac, et diverses pièces en bronze à la Fare en Champsaur. Les plus anciens habitants connus du Champsaur sont les Tricorii, une tribu celtique, gauloise, qui peuplait la totalité du bassin du Drac, mentionné sous la forme Tricus, et de l'actuel Trièves, voisinant avec les Caturiges de la région des Bureaux du Nôme, Embrun, et Vapin-Comme, Gap. Les ours étaient présents dans la région, comme en témoignent les toponymes médiévaux conservés, Orsières, Montorsier, Monturcerie, bien qu'il puisse s'agir également de noms de personnages vivants au Moyen Âge, Ursus étant un anthroponyme, répandu à l'époque. Une tradition locale, non étayée, voudrait qu'Hannibal, marchant sur Rome, en 218 avant Jésus-Christ, ait remonté la vallée du Drac, et quitté le Champsaur par le col de Fressinière. Entre 125 et 121 avant Jésus-Christ, les Romains occupent toute la région,
allant des Alpes aux Pyrénées, qui sera dénommée successivement Gaule transalpine, Gaule romaine, puis la Narbonnaise. Entre le col de Manse, passage le plus utilisé depuis la haute vallée de la Durance, et le Drac, quelques restes de Vliet, et surtout un buste de Jupiter Ammon, attestent d'une réelle présence locale. L'existence de voies romaines en Champsaur est discutée. La voie domitienne passait par Éburo du Nôme, Embrun, et Vapaincombe, Gap, sans pénétrer dans le Champsaur. Bien qu'aucun texte ne le corrobore, certains pensent pouvoir affirmer qu'une voie se détachait de la voie domitienne, après qu'Aturigomagus, Chorges, passait par le col de Manse, ou le col de Moissière, puis traversait le Drac, et rejoignait à Saint-Firmin, une autre voie secondaire reliant Briançon au Trièves par le Val-Gaudemar. Le toponyme Manse, Mansio en latin, désigna une halte, le chemin d'ivoire romaine sur la commune de Forest-Saint-Julien, le pont Roumieux sur la Sévresette, en seraient des traces, bien minces il est vrai. Une autre voie, passant par le col Bayard, et suivant la rive gauche du Drac, tout aussi hypothétique, est aussi évoquée. De fait, avant l'arrivée des Romains, les occupants de la région disposaient d'un véritable réseau de routes, que les Romains eurent seulement à adapter à leurs besoins. Ainsi, le chemin protohistorique, reliant la plaine du Pô, à la Gaule transalpine, par le mont Genèvre, devenu Via per Alpem Cociam, dans le royaume de Cossius, fut réaménagé et devint la Via Domitia. Quant aux voies traversant le Champsaur, elles furent évidemment utilisées par les Romains, pour rejoindre Grenoble, mais sans être transformées en véritables voies romaines. Au 5e et 6e siècle, invasions et annexions se succèdent, Vandales, Burgondes, dont un chef, nommé Godemar, ou Godemar, s'installe dans la vallée de la Sévresse, à laquelle son nom est resté attaché, Ostrogoths, Francs, Lombards. Une relative stabilité s'instaure, à partir du 7e siècle, où la chrétienté s'établit. En 673, les moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille édifient un prieuré dédié à Bonnet, évêque de Clermont. Le bourg qui l'entoure bientôt deviendra, sous le nom de Saint-Bonnet, la capitale du Champsaur. En 739, le patrice Abon, gouverneur de Suse, en Piémont, légua ses paroisses du Haut-Champsaur à l'abbaye de la Novalaise, qu'il avait lui-même fondée en 726. Novalaise léguera ses droits à l'abbaye de Brême, qui les cédera peu après à l'ordre de Cluny, en 950. L'abbé Guillaume IV de Saint-Chaf, en Velay, en était gestionnaire. La tradition locale rapporte qu'au début du Xe siècle, de nombreux Sarrasins étaient installés dans la haute vallée du Drac. En témoignerait par exemple une grotte des Sarrasins, au-dessus du confluent du Drac noir et du Drac blanc, une tour sarrasine emportée par le Drac en 1856, peut-être aussi l'hameau voisin des Tourans. Après de nombreuses exactions, dont l'attaque de Mailleul, abbé de Cluny au pont d'Orsières, en 974, ces Sarrasins auraient été décimés, au lieu dit Chamort, Champmort, proche de Saint-Jean, par Guillaume Ier de Provence, et chassés définitivement de la région. Les historiens récusent cette lecture de l'histoire. Joseph Roman, archiviste et historiographe des Hautes-Alpes, conclut, après étude, qu'on ne sait rien ou presque des invasions sarrasines dans nos contrées, et qu'il ne reste dans les Alpes aucune trace de construction datant des Sarrasins. Les toponymes comportant un radical mort, comme Puy-mort, sont sans rapport avec les Sarrasins qui au Moyen-Âge, ne sont jamais nommés Mori mais Saraceni. L'attaque de Mailleul, par des pillards, dont il ne conteste pas la relation, ne prouverait pas non plus, selon lui,
qu'il y ait eu une présence sarrasine importante. En tout cas, cette occupation sarrasine du Xe siècle, si elle a eu lieu, ne fut ni aussi longue, ni aussi complète qu'on l'a prétendu. Robert Latouche, membre de l'Institut de géographie alpine, qualifie de fantaisie archéologique les attributions aux Sarrasins de monuments qui n'ont aucun style, de fantaisie aussi la volonté de faire de l'adjectif mort, qui est synonyme de brun, un qualificatif de lieu sarrasin, alors que Rochemort, par exemple, est l'équivalent de Rochebrune. Il souligne enfin que ces Sarrasins étaient de vulgaires pillards, qui se postaient près des cols des Alpes, pour détrousser les voyageurs, et les pèlerins se rendant en Italie, comme aujourd'hui des bandits, dévalisent les trains internationaux, en Roumanie et en Serbie. Pour lui, les pirates du Xe siècle auraient été oubliés si, vers la fin du XIe, les Sarrasins n'étaient revenus d'actualité, du fait des croisades. Tout naturellement, les gens du peuple, ou plutôt des pseudo-savants, ont prétendu retrouver leurs traces partout. En réalité, les envahisseurs du Xe siècle n'avaient laissé aucune trace dans notre pays. Quant à l'attaque de Mailleul, Latouche rejoint la quasi-totalité des historiens, pour la replacer géographiquement loin du Champsaur. Elle a eu lieu auprès de la commune suisse d'Ancières, au bord de la Drance, au pied du col du Grand Saint-Bernard. Au XIe siècle, le seigneur de Montorsier et l'évêque de Gap se partageaient la possession des terres du Champsaur. Au XIIe siècle, le Champsaur échut aux comtes de Forcalquier. D'abord vassaux des comtes de Provence, les comtes de Viennois, dits dauphins, prirent peu à peu possession du pays, depuis nommé Dauphiné. Humbert II, le dernier des dauphins, fut un réformateur aimé des populations. En 1307, il les autorisa à léguer leurs biens. Il fit du château de Montorsier, acquis par un de ses ancêtres, sur la paroisse de Saint-Jean, sur le Haut-Drac, une résidence somptueuse. Lorsqu'en 1349, André, son fils unique, décéda en bas âge, Humbert II décida de renoncer à ses états, n'ayant pu les vendre à Benoît XII, pape en Avignon. Il les légua à Philippe de Valois, bientôt roi de France, sous le nom de Charles V, moyennant 200 000 florins, et à la condition que le fils du roi en soit le seigneur, le Dauphiné dont le Champsaur était désormais français, et le titre de dauphin échut au fils des rois successifs. Le dauphin Louis II, fils de Charles VII, séjourna longtemps à Grenoble, et faisait régulièrement étape à Montorsier, sur la route d'Embrun. Il était proche des populations, et parlait leur langue. Devenu roi sous le nom de Louis XI, il donna des armoiries à plusieurs familles du Champsaur, dont un dénommé Queyrel, médecin des bestes, qui le soigna de fortes coliques. En 1442, il autorisa le creusement d'un canal de pont du Fossé à Saint-Laurent. En 1447, il exempta d'impôts les habitants de Champolléon, dévastés par une crue du Drac blanc. Lors des guerres de religion, François de Bonne, natif de Saint-Bonnet, entraîna le Champsaur dans le camp des réformés. Il enrôla les paysans, et ses troupes firent des ravages jusqu'à Gap, où Bonne se fit construire une citadelle sur la colline de Puymaure, Embrun, dont la cathédrale fut brûlée et transformée en temple, et Corps, ville fidèle à la foi catholique. Mais lorsque Bonne, devenu duc de Lesdiguières et pair de France en 1611, se convertit au catholicisme, il ramena son Champsaur au royaume de France, et le pacifia. Il en devint le bienfaiteur, construisant des ponts et des hôpitaux, et organisant l'administration du Dauphiné dans son ensemble. En 1692, les troupes du duc Victor Amédée II de Savoie ravagèrent la région,
On leur doit notamment la destruction quasi totale du château de Lesdiguières, mais n'en prirent pas possession. Par rachats successifs, de 1686 à 1730, les jésuites du collège d'Embrun devinrent seigneurs d'Orsières, et propriétaires d'une grande partie du Haut-Champsaur. En 1790, le Champsaur, le Val-Gaudemar et le Dévoluy furent intégrés au département des Hautes-Alpes, dans l'arrondissement de Gap, sauf les communes d'Orsières, Champollion et Saint-Jean-Saint-Nicolas, qui furent rattachés à l'arrondissement d'Embrun, avant de revenir à celui de Gap, lorsque celui-ci fut supprimé en 1926. En 1801, quelques champsaurins refusèrent le concordat, et s'organisèrent pour rester fidèles au pape à Rome, terme vite ridiculisé en pataron, sobriquet évoquant les pataros, serpillères. Lors de son retour de l'île d'Elba, Napoléon traversa le Champsaur, faisant halte le 6 mars 1815, au pied de Saint-Bonnet, où il fut chaleureusement accueilli par la population. En reconnaissance, il fit don, aux Alpins, d'une somme permettant de construire 6 refuges, aux principaux cols de la région. Ces refuges Napoléon, finalement construits sous Napoléon III, ont depuis presque tous disparu. Celui du col du Noyer, détruit, a été reconstruit, et fait office de relais touristique en été. Celui du col de Manse a conservé ses panneaux dédicaces. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la population étant devenue excédentaire, au regard des possibilités de l'agriculture, une vague d'émigration s'ensuivit. On estime que plus de 5000 champsaurins partirent vers le Nouveau Monde, vendant leur peu de biens, souvent à l'État. Certains y firent fortune, quelques-uns revinrent. D'autres partirent de même en Algérie, dont la famille de Paul Robert, futur auteur du dictionnaire, qui porte son nom, ainsi que le petit Roro, de Bab el-Oued. En 1881, le Champsaur comptait plus de 15 000 habitants. En 2005, cette population n'était plus que de 5 000 environ, mais manifeste, depuis peu, une nette tendance à la reprise. La production fromagère est très variée. Il s'agit le plus souvent de tomes, de dimensions diverses, associant parfois plusieurs laits, tomes de montagne, tomes des Hautes-Alpes, tomes du Champsaur, Chaudin, Moutet, Pacoulino, Loup Cabrier, Bleu de Bayard, Persillé du col Bayard, Aiguille d'Orsières, Gavois, Loup-Baïl, le Testard, le Pic du Vieux Chaillol, tome au 2 laits, tome aux 3 laits, tome grise, fromage au génépi, et Setera. Le Saint-Laurent se distingue par sa forme carrée. On ne trouve plus cette célébrité du Champsaur qui était le fromage de Champollion, couvert d'une épaisse croûte orange, à pâte striée en son lieu, d'une raie bleue comme le morbier. C'est en Champsaur que s'est tenu le championnat de France 2004, de cyclisme sur route, remporté par Thomas Vauclair, et le féminin par Jeannie Longo. Le Tour de France a fait étape 4 fois à Orsières-Merlette, et franchi 4 fois le col du Noyer. Habitat. L'habitat est semi-dispersé, la plupart des communes sont composées de plusieurs hameaux, ayant leur personnalité propre. La population permanente par commune est faible, de l'ordre de 100 à 200 habitants pour la plupart. Seul Saint-Bonnet, la capitale historique et économique, dépasse le millier. L'afflux touristique, bien que moindre que dans les Alpes du Nord, multiplie brusquement ces chiffres, en hiver pour quelques stations de ski, et en été pour de nombreuses autres communes. Les maisons traditionnelles du Champsaur sont le plus souvent orientées plein sud, et comportent généralement des pièces à vivre en rez-de-chaussée, et une grange en étage, avec accès extérieur, soit par derrière pour les maisons de la rive droite,
soit par une rampe nommée montage, pour les maisons de la rive gauche, car orientée plein sud. Lorsque le propriétaire était assez riche pour avoir du bétail, la maison comportait, accolée aux pièces à vivre, une étable, qu'on nomme encore aujourd'hui écurie. Dans ce cas, il pouvait y avoir une chambre supplémentaire au-dessus des pièces du rez-de-chaussée. Les bâtiments ont leur façade au sud, et les toits sont couverts de petites tuiles en écaille, ou d'ardoises en losange, parfois les deux, souvent surgénoises. Les résidences secondaires sont nombreuses, qui appartiennent pour l'essentiel, à des habitants de Marseille, Grenoble ou Lyon. Jusqu'au Moyen Âge, un des itinéraires importants entre la région lyonnaise et l'Italie passait par le Champsaur, Orsières, le col de Freyssinière, altitude 2780 mètres, et Embrun. Cet itinéraire pourrait avoir été emprunté par Hannibal, pour sa fameuse traversée des Alpes. L'annexion par les dauphins de Viennois, au XIVe siècle, l'accession au trône de France du dauphin Louis II au XVe, puis la prise en main de la région par le duc de Lesdiguières, à la fin du XVIe, renforcèrent cet axe de communication vers le nord. Le passage vers la Haute-Durance se fait alors plutôt par le col de Moissières. De nos jours, c'est avec la cuvette de Gap et la Haute-Durance, que le Champsaur communique le plus naturellement. La descente du Drac jusqu'à Grenoble est longue et accidentée, alors que les cols Bayard et de Manse donnent un accès rapide au chef-lieu du département. Patrimoine. Les parlers traditionnels ne se rencontrent plus guère en Champsaur. Cependant quelques souvenirs restent vivaces, et ressurgissent à l'occasion, contes, comptines, chansons, poèmes ou jurons en patois, etc. Historiquement, le Champsaur appartient à la zone de parlers provençaux, ou plus généralement occitans, de type vivaro-alpin, avec une influence franco-provençale sensible. Les traces de ce substrat linguistique sont apparentes dans une variété de termes ou d'expressions d'origine provençale, intégrés à la langue courante. L'encyclopédie du Champsaur, de Fort-de-Pré-Gentil, en recense plusieurs centaines. Certains sont communs à la Provence, biaille pour manière, négué pour noyer, d'autres sont plus dauphinois, dzeve pour jeunes gens, campagne pour cloche, voire lyonnais, cuchon pour tas. Le Champsaur possède plusieurs spécialités culinaires, tourton, caillette, escargot, tarte à la confiture, oreille d'âne, ravioles, crouzet, tourte de taillon, etc. Les repas du Tardon et de la Chèvre sont dans chaque commune une occasion de festivité annuelle ou pluriannuelle. Ceux de Champollion et de la Chapelle en Valgaudemar, début octobre, au retour d'estive, attirent de très nombreux participants. Les fours communaux, longtemps abandonnés, sont de plus en plus remis en activité pour des cuissons collectives de pain, de pizza, de tourtes, que les villageois se partagent. Au Noyer, c'est l'omelette pascale qui réunit tout le village. Au XVIIIe siècle, les Champsaurins construisirent le canal de Pont du Fossé. Il avait son origine, à l'entrée de la plaine de Chabot, à 1120 mètres d'altitude, au lieu-dit Pont du Fossé, devenu depuis le principal hameau de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. De là, il partait à flanc de colline sur la rive gauche du Drac, traversait le ruisseau d'Ancelle par un aqueduc imposant, puis desservait les communes de la rive gauche jusqu'au Noyer, soit un parcours de près de 30 km. Il a cessé de fonctionner en 1969. De nombreuses sections du canal sont encore visibles sur le terrain, ainsi que plusieurs de ses ouvrages d'art, notamment l'aqueduc de Pont de Frappe, sur le ruisseau d'Ancelle, pont en maçonnerie d'environ 10 mètres de hauteur,
et 70 de longueur. L'ouvrage, longtemps abandonné, menaçant ruine, et interdit d'accès, a été récemment entièrement restauré, et sa visite fait partie d'un circuit de découverte. En 1853, un décret impérial autorise la construction d'un canal destiné à amener l'eau du névé de Malcro, situé à l'est du sommet du Vieux Chaillol, jusqu'au village de Saint-Michel de Chaillol, Buissard, Saint-Julien et Saint-Bonnet. La difficulté et le coût de l'entretien dépassaient les moyens matériels et humains des intéressés. Le canal de Malcro ne fonctionna que quelques décennies, avant d'être purement et simplement abandonné. Il en reste aujourd'hui de nombreuses traces, aussi bien en altitude, la cabane des Parisiens, au col de Rioux-Bérou, et un tronçon en tunnel dans le travers de Touran, qu'à Chaillol même, le répartiteur, et à l'est de Chaillol, où le tracé du canal a été aménagé en promenade à flanc de colline. Le lac réservoir des Barbeyroux, préservé, est devenu un lieu de promenade et de pêche. À voir, en Champsaur. La chapelle des Pétettes, à l'Aubéry. Au-dessus d'Ancières, Prapic et le Saut du Lair, le lac des Estaries. Dans la vallée de Champoléon, Méolion, la cascade d'Amblard, la cascade des Prelles, le refuge du Touran, les lacs de Crepillouse, Vallon-Pierre. À Saint-Jean-Saint-Nicolas, la colline de Frustel, le manoir de Pré-Gentil, monument historique inscrit en 1988, la maison de la vallée. À Ancel, le château, le site archéologique de Faudin, et le pic Saint-Philippe. À Pont-de-Frappe, les aqueducs du canal de Pont-du-Fossé, et du canal de Gap. Au-dessus de Forest Saint-Julien, le puits de Manse, la roue à eau de la Villette. À Saint-Michel de Chaillol, les restes du canal de Malcro, le col de la Pisse. À Saint-Julien en Champsaur, la fontaine sulfureuse. À Saint-Bonnet en Champsaur, les maisons XVIe siècle, les Tounes, la halle. À Leigh, le monument aux morts de la Résistance. À la Phare en Champsaur, le site de Notre-Dame de Boisvert. Au Noyer, la cascade Sainte-Catherine, le col du Noyer. À Bénévent et Charbillac, la chapelle des Pétettes, monument historique classé en 1994. Dans la vallée de la Séveraille 107, Moline et le Vallon du Roi. Au Glésil, les ruines du château fort de Lesdiguières. À Chauffaillé, le château des Herbais. Au Moty, le défilé des gorges du Loup. Personnalité liée au Champsaur. Guillaume Farel, 1484-1565, disciple de Calvin, introducteur du protestantisme dans le Champsaur. François de Bonne, duc de Lesdiguières, 1543-1626. Martin Albert de Champoléon, adjoint et beau-frère de Lesdiguières, nommé par lui gouverneur de Gap, en 1557. Sébastien de Roux, seigneur de Pré-Gentil, dit le capitaine Bastien, auteur de la prise de corps par les troupes réformées. Louis-François comte des Herbais, constructeur du canal d'irrigation de Chauffaillé en 1775. Dominique Villard, né au Noyer en 1755, botaniste, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Blanc de la Naute, né à Aspre-les-Corps, diplomate, anobli par Napoléon Ier. Le comte d'Autrive, fils de Blanc de la Naute, élu député de Gap en 1839, contre Adolphe Thiers. Paul Robert, fils d'un voiturier de Saint-Bonnet, auteur du Grand Dictionnaire de la langue française. Vivian May, 1926-2009, photographe de rue américaine, qui vécut une partie de son enfance à Saint-Julien en Champsaur, d'où sa mère était originaire, et y revint plus tard à plusieurs reprises.
Paul Champsaur, qui fut directeur général de l'INEC, puis président de l'AR et de l'ARCEP. Guy Aubert, né au Coste en 1938, qui fut directeur général du CNRS puis du CNES. Michel Crespin, né à Saint-Bonnet, dessinateur de bande dessinée. Pierre-Bernard Raymond, sénateur des Hautes-Alpes, ancien ministre et ancien maire de Gap, dont la famille est champsaurine. Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique, dont la famille est champsaurine depuis 4 générations. Sébastien Ogier, originaire de Forest-Saint-Julien, sextuple champion du monde des rallyes, 2013-2018. Emmanuel Faber, directeur général de Danone, dont la famille est originaire de Saint-Bonnet, y a passé sa jeunesse. Robert Faure, journaliste blogueur, né à Prégentil, auteur de 6 livres sur le Champsaur.